à faire ces cultes, en fait, si vous voyez, nous les jeunes, on est là, on touche un peu à partout, parce qu'aujourd'hui c'est les cultes de jeunes, donc c'est les jeunes qui dirigent, on fait ça sous la direction de votre sœur Doria qui est derrière, en fait, et de toute l'église, et l'accord de toute l'église, hein. Nous avons préparé ça pendant 2 semaines pour vous présenter ceci. Je remercie vraiment beaucoup l'apôtre Timothée pour la place qu'il nous accorde encore ce matin. J'ai béni aussi toute l'église et l'équipe d'adoration et la jeunesse pour tout le travail que vous faites, vraiment, et le travail qu'on a fait le week-end dernier. J'ai béni vraiment Dieu pour ceux qui étaient là encore hier, pour distribuer des tracts. Merci Seigneur pour cela. Avant de commencer, je rappelle à l'église que le week-end prochain, le samedi prochain, c'est le 21. Le samedi prochain, nous serons pas ici, nous serons tous dans la salle de Mégévan, au 20 rue Mégévan, dans la salle, dans la diocèse, centre diocésain, là où se produira notre culte d'adoration, intitulé « Demeurer dans sa présence », à partir de 16h. Donc toute l'église est invitée à être là avant 16h, parce qu'il y aura des invités qui seront là. Il ne faut pas qu'ils viennent avant nous, ça ne serait pas correct. On doit venir avant eux. Amen. Amen. Ce matin, j'ai mal dormi cette nuit. Hein. J'ai travaillé toute la semaine non-stop, du lundi au samedi. Et j'étais tellement épuisé. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que je vais pouvoir partager au peuple de Dieu? Vraiment, je manquais de mots. Parce que j'avais tellement écrit, je ne savais plus qu'est-ce que j'allais dire en fait. Je manquais même de quoi écrire. Et soudain, je me suis rappelé d'une chose. On va lire dans la parole de Dieu un passage, Psaume chapitre 1. On va commencer par ça. Et je vous dirai sur quoi on va parler ce matin. Psaume, le chapitre 1. Nous allons parler d'un message qui m'a parlé en premier. Et je dis, moi en premier, ce message, parce que le Seigneur m'a vraiment parlé à travers ce message. Et j'aimerais le partager avec vous, pendant les quelques minutes que j'aurai. Psaume chapitre 1, je vais le lire pour aller vite. Hein. On va lire au nom de Jésus. Le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Nous allons lire 2 Samuel. Samuel chapitre 15. On va manger la parole. Donc il y a 2 chapitres. On va parler sur les 2 chapitres, le chapitre 15 et le chapitre 16. Mais je ne vais pas tout lire. Donc chez vous, vous pouvez tout lire. Ça va 2 Samuel chapitre 15 et le chapitre 16. On va parler sur tous les 2 chapitres. 2 Samuel chapitre 15, je vais lire un tout petit peu. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il s'est levé des bons matins et s'est tenu au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation s'est rendu vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: voici ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait qu'il m'établira juge dans tous les pays. Je mets vert. C'est mieux avec de vert. Alors, vous connaissez peut-être l'histoire, vous connaissez peut-être le message que j'ai partagé avec vous il y a un dimanche. On a parlé de David, on a parlé de l'écoute où on a parlé, je vous ai dit que Samuel est venu dans la maison du père de David, il a cherché qui oindre, alors que Dieu lui avait dit de oindre un homme qui sera roi. Et ce jour-là, s'il n'avait pas demandé de Dieu l'écoute de Dieu, s'il n'avait pas écouté Dieu, il aurait oint une mauvaise personne. Et heureusement, il a écouté Dieu et il a oint la bonne personne, David. David qui n'était pas dans la maison de son père, qui était loin.
qui était à côté de la maison de son père, qui était dans le champ des animaux. D'accord? Je vous remets dans le contexte. Maintenant, David, des années sont passées, il est devenu roi d'Israël. Et il a eu des enfants, bien sûr, il a eu des fils. Il a mal géré sa famille, il a mal géré une situation qui est arrivée dans le chapitre 13 et 14, une situation où Absalom, son fils, un de ses fils les plus beaux, un de ses fils était très irrité contre cela. Parce qu'un des fils de David avait couché avec sa sœur. Et cela, Absalom était très en colère, était tellement irrité contre son père qu'il a concocté, il a organisé une fête juste pour tuer son frère. Après qu'il ait tué son frère, il s'est enfoui. Il est allé loin. Et pendant des années, David a pleuré son fils. Il a pleuré son fils qui a été tué par Absalom. Bien sûr, un jour, il devait revenir. Il est revenu, David l'a pardonné. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ce qu'on lit maintenant. Après cela, Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le pardon de son père. D'accord. Mais, lui, en lui, il s'est dit que David, ce n'est pas un bon roi. David, il ne peut pas régner en Israël. Il laisse cela se passer dans ce pays. Il laisse des choses comme ça, des choses se passer sans punir des choses, sans mettre de loi qui correspond au règlement du pays. Absalom, on va chercher quelque chose pour déstabiliser le trône de son père. Et comment est-ce qu'il a fait? Alors, la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'il ait reçu le pardon de son père, au chapitre 14, et au chapitre 15, au début, il dit, après cela, Absalom s'est procuré un chat, et puis, chaque fois qu'un homme venait vers le roi, à cette époque, vous comprendrez qu'on est à l'époque de juges et de rois. Dans le peuple, il voulait maintenant de rois. On est à l'époque de juges et de rois. Et pour le roi David, il faisait aussi juge. Il était aussi juge en Israël, parce qu'il était roi. Il tranchait ce qui s'est passé dans son royaume. Amen. Alors, quand les gens passaient pour aller vers le roi David, lorsque les gens passaient dans la ville, ils venaient pour entrer à l'église ici. Lorsque les gens arrivaient sur la porte, Absalom, la Bible dit, il s'était né auprès de la porte. Il s'était né à côté, en fait. Il n'entrait pas à l'intérieur parce que le roi était à l'intérieur. Lui, il était à la porte. Et il disait aux gens qui venaient, qu'est-ce que vous allez faire chez le roi? Oh, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas aller là-bas. Ta cause, elle est bonne. Tu es de quelle tribu déjà? Ah non. Attends, qu'est-ce que tu as fait? Non, ne va pas chez le roi. Écoute, je vais te dire une chose. Ta cause, elle est bonne. Le roi, il m'avait promis de m'établir juge. Ta cause, elle est bonne. Ce que tu fais, c'est... Ah, Dieu, l'éternel. Quoi? Ta maison? Les autres l'ont pris? T'as mis le feu là-bas chez eux? T'as bien raison. Tu as raison, ta cause est bonne. Qu'est-ce qu'Absalom faisait? Il grignotait les cœurs des gens. Il grignotait les cœurs des gens. En leur disant des choses qui n'étaient pas... qui faisaient plaisir à leur cœur. Bien sûr. Mais ces choses-là n'étaient pas pour la bobo. Comment on dit en français? Ce n'étaient pas des choses qui allaient pour leur bien, qui allaient leur apporter la vie. C'était des choses pour lui, pour qu'il puisse gagner leur cœur. Et parce que lui, derrière Absalom, il savait ce qu'il voulait. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé 4 ans plus tard, il a voulu renverser il a renversé le royaume d'Israël. Mais on va avancer doucement. J'ai lisé un livre de... Je ne sais pas si vous avez regardé sur internet aussi, une femme qui s'appelle Lisa TerKeurst. Ah, c'est trop difficile à prononcer. Hein. Lisa TerKeurst. Je ne sais pas si vous connaissez une femme qui s'appelle Lisa TerKeurst. C'est une femme qui... Elle est aux États-Unis. Hein. C'est une femme qui parle de femmes, qui parle de... Elle a son association aux États-Unis, vous regardez sur internet. Elle parle de la femme vertueuse. Elle parle des proverbes 26 comme ça. La femme vertueuse, tout ça, la femme, comment elle doit être, comment elle doit se comporter. Et beaucoup de gens like sa page. Parce que cette femme, c'est un modèle. Mais elle a eu, dès son jeune âge, elle a fait que des... Elle est passée que comment on appelle ça déjà à la télé, des émissions. Voilà, elle a fait que des émissions. Elle parlait de la femme vertueuse. Et bien sûr, elle a eu un beau mari, un très bon mari. Mais les gens, comment les gens l'admiraient pour ce qu'elle était. Et quelques temps après, quelque chose est passé en elle. Elle a été
était très malade. Elle saignait du sang. Il y avait du sang qui coulait en elle. Pendant des années, elle est allée chez les médecins pour chercher c'était quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Elle perdait du sang. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quelque chose s'est passé encore après. Et elle a appris, alors qu'elle perdait du sang, elle a appris que son mari le trompait. Son mari l'a trompé pour une autre femme. Deux choses qui sont arrivées dans son cœur. Bam, bam. Vous savez ce qui s'est passé avec David? David aimait beaucoup Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David avait dit l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait lorsqu'on l'aimait, lorsque le cœur du peuple l'aimait et lorsque Dieu l'aimait. Mais ce qui s'est passé là, c'est que la Bible dit, vous lisez dans les versets 13. Dans les versets 13, la Bible dit quoi? On est dans le chapitre 15. Les versets 13, la Bible dit, les versets 13, lisons avec moi, les versets 13, vous allez voir, le verset 13, la Bible dit, quelqu'un vient informer à David, lui dire, le cœur d'Israël s'est tourné vers Absalom, son fils. Aïe! Aïe, 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 aïe. Le cœur du peuple s'est tourné vers Absalom. Hey! David n'acceptait pas en fait que Dieu se tourne de lui, que le peuple se tourne de lui. Il voulait que le peuple et Dieu soient toujours avec lui. Mais lorsqu'il a entendu qu'il est le cœur du peuple, vous avez déjà entendu dans la Bible, dans l'histoire de David, où David a fui. Une fois où David a fui. Vous avez déjà entendu où David a pris la fuite. Mais ces jours-là, une fois, David a fui parce que le roi Saül voulait à sa vie. Et la fille de Saül le fait descendre par la fenêtre et tout. Puis, pour sauver sa vie. Mais à part ça, devant comment il s'appelait déjà? Le grand Goliath, David n'a jamais fui. Devant les lions, devant les ours, David n'a jamais fui. Mais là, il entend, on lui dit quoi? Que son fils, que le cœur du peuple s'est tourné vers son fils. Et puis son fils va prendre son trône, va les détrôner, Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que David fait? La Bible a dit, David s'enfuit. David a qui mis? Un leader, un grand leader, alors que tout le peuple derrière suivait David. Ces jours-là, on lui a dit que le cœur du peuple s'est tourné vers son fils. David a fui. Quel leader es-tu? Parfois on se dit que ce n'était pas censé se passer comme ça. Cette situation n'était pas censée se passer comme ça. On a tant jeûné, on a tant prié, mais ce n'était pas censé se passer comme ça. J'ai tellement étudié un cours, je me souviens un cours, je me suis même endormi 2h du matin, tellement je l'ai préparé. Et à la fin des résultats, j'ai eu 0,25 sur 20. Bien sûr, ce n'était pas censé se passer comme ça. On se dit parfois, au moment d'une défaite. Voilà le thème de ce matin. Comment réagis-tu face aux critiques? Comment tu réagis face aux critiques? Le premier point, grand 1, lorsque cela vient de chez soi, les critiques. Là, on parle du premier, d'Absalom, trahi par Absalom. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de David au moment où Absalom, au moment au verset 7, au moment du verset 13, pardon, le verset 7, Absalom demande d'abord à David, au verset 7, David, permets-moi d'aller à Hébron pour honorer ce que j'ai promis à l'Éternel, je vais aller l'honorer au verset 7. Et au verset 13, qu'est-ce qu'il est parti? Il n'est même pas parti honorer. Il est allé pour aller récupérer tous les hommes là, tous les gens là qu'il a gagnés à la porte, tous les gens là qu'il leur a donné, il leur a fait grâce derrière son père, derrière le dos de son père. Il est allé récupérer tous ces gens là et pour se proclamer roi. Et il a annoncé que je vais venir en Israël, je vais répondre de le trône de mon père étant que roi. Et le verset 13, David apprend que Absalom derrière son dos, alors qu'il l'a envoyé à Hébron, en fait lui il est allé, en fait il va revenir comme étant le nouveau roi qui s'est autoproclamé roi.
Et David, ce qui s'est passé dans son cœur en ce moment-là, il y a eu une cassure. Il s'est brisé de l'intérieur. Vous savez, je vous ai parlé au début, je vous ai dit que David était un des fils dans la maison de son père. Il était un petit peu rejeté. Parce qu'en fait, son père l'avait même oublié. Lorsque Samuel est venu, son père l'avait même oublié qu'il y avait un David. En fait, David a souffert de ça durant son enfance. Il a souffert du rejet. Il a souffert de ces sentiments-là. Et lorsqu'il a senti que le peuple lui a rejeté et son fils lui a rejeté, ça lui a brisé le cœur. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment-là, il dit à ses troupes, allez, venez, on s'en va. On s'enfuit. On reste pas là, on s'enfuit. Il y a des critiques dans la vie qui passent. Il y en a d'autres qui ne passent pas. On peut te critiquer, on peut te dire, tu es moche, tu es comme ça, tu n'es pas intelligent, ça passe. Mais il y a une de ces critiques, lorsqu'on te le dit, ça fait mal au cœur, ça pique. Tu dis, ça passe pas. Certains critiques sont des révélateurs de la personne que tu es vraiment. Écoutez-moi très bien. Toutes les critiques ne sont pas des bonnes dans la vie. Mais il y a certaines critiques. Il y a peut-être 99% des critiques qui ne seront pas vraies dans ta vie. Mais il y aura 0,1 là seulement qui va te toucher. Amen. On avance? David, lorsqu'il est critiqué en ce moment-là, lorsqu'il sent ce rejet, lorsqu'il s'enfuit, il emporte avec lui sa troupe. Et même, il y avait... J'ai noté des noms là, parce qu'il y a trop de noms dans ce passage. Ah, il est là. Mon anti-sèche, il est là. Il y avait tellement de noms, j'ai fait un tri pour vous. Hein. J'ai fait un tri de noms qui sont intéressants. Il y avait tellement de noms qui ont été cités. Mais, il y avait des noms comme... Itaï. Je pensais que même c'était un karatéka. Itaï. Un chinois peut-être. Itaï des Gats. Itaï. Matthieu chapitre 20, le verset 22. La Bible dit ceci. La Bible dit, Jésus répondit. Matthieu chapitre 20, verset 22. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous passer par le canal à laquelle je suis en train de passer en ce moment? Par le désert où je suis en train de passer en ce moment? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans mon cœur en ce moment? Il y avait des gens ne savaient pas ce qui s'est passé dans le cœur de David. David, en ce moment, il pleurait dans son cœur. En fait, il descendait. Vous allez voir que David, lorsqu'il allait, vous allez voir, dans le chapitre 16, vous allez voir ce qui s'est passé réellement dans le cœur de David. Mais on continue dans le chapitre 15. Mais Jésus est passé par là. Jésus est passé par un moment où il a senti que le chagrin, l'amertume montait dans son cœur. Alors qu'il faisait du bien, alors qu'il était prêt, alors que son chemin était tracé à faire du bien aux gens, alors qu'il voyait loin, il voyait grand les choses. Mais les gens étaient en train de l'écraser, de le critiquer, de l'enfoncer derrière lui. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Olive, elle est là? Olive, elle est là? Reste là. Reste dans le coin. J'ai lu un bouquin où on parle de l'olivier. C'est pourquoi je voulais que tu sois là aussi. Je vais vous parler de 3 leçons sur l'olivier. L'olive, elle est là, sur l'olivier. Des 3 leçons qui m'ont touché sur l'olivier. Vous savez, l'olivier, vous connaissez l'arbre qui produit des olives. Aucun fruit, leçon numéro 1, aucun fruit ne peut venir de cet arbre tant que le vent sec de l'est et les vents humides de l'ouest ne sont pas passés par elle. Il faut que le 2 vents passent sur cet olivier pour que l'olivier puisse donner de ce fruit.
Il faut que le temps de la sécheresse et de l'abondance passe par là pour que je sente que je grandis, pour que je sente que je suis mature, que je sente que le Seigneur m'a secouru comme je le dis. Dans ta vie, il faut que tu passes par des moments durs et par des moments d'abondance pour que tu voies avec Dieu, Seigneur, où est-ce que je suis maintenant, où je suis arrivé avec toi, où est-ce que j'étais, où je suis, qu'est-ce que j'ai appris sur cette route. Écoutez, Israël il y avait un chemin. Ils pouvaient passer par un chemin qui était plus court lorsqu'ils sont partis d'Égypte. Mais le Seigneur a dit non, vous allez passer par les chemins les plus longs. Il fallait qu'ils passent par ce chemin-là les plus longs pour qu'ils puissent devenir plus forts. Parce que ce qui les attendait au-dessus là-bas, ce qui les attendait de l'autre côté de la mer Rouge, c'était un combat. Et puisqu'ils se sont endurcis pendant le désert, ils sont endurcis. Et ils ont renversé des nations derrière la mer Rouge. Amen. Amen. Tu as besoin de ce temps-là. Tu as besoin de prendre du souffle, mais tu as besoin aussi d'apprendre des erreurs. Deuxième leçon sur les oliviers. Vous savez que le fruit des oliviers, le fruit est immangeable quand vous le cueillez. Même s'il est mûr comme ça, tu ne peux pas le manger. C'est immangeable. Même si tu le... C'est bon, c'est tout mûr. Le fruit de l'olivier est immangeable tant qu'elle n'est pas passée par la saumure. On va cueillir ces fruits et on va les tremper dans la saumure parce que le fruit est amer. Le fruit, ben oui, dans la pizza, oui, c'est amer. En fait, ils les prennent, ils les cueillent de l'arbre, ils vont les tremper dans la saumure et ils vont les laisser suffisamment de temps dans la saumure pour que le goût amer puisse s'enlever et que vous puissiez récupérer ce qui va rester. Vous savez ce que le Seigneur fait? Il te prend. Il me prend. Il dit, je t'ai pris comme ça, tu es amer, tu es passé par des critiques, tu es passé par ça, par ces vents-là, je te prends comme tu es, je te prends comme ça. Tu es passé par ces moments-là, ces moments de solitude, je te prends comme ça. Mais ce que je vais faire de toi, je vais d'abord te tremper dans la saumure. Je vais d'abord te tremper dans la saumure. Tu vas passer par là. Je vais te tremper dans la saumure pour que ce goût amer reste en moi. Seigneur, j'ai envie de me battre, j'ai envie de taper quelqu'un. Viens me le dire à moi. Viens te tremper dans la saumure. Seigneur, j'ai envie de le dire, j'ai envie de l'appeler, de lui dire ça. C'est moi la saumure. Je veux que tu sois trempé en moi. Que tu laisses tout, que tu me dises tout. Dis-le tout à Jésus. Écoutez, quand vous avez un désir qui monte dans votre cœur, de vous venger ou parce que quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a enflammé, allez-y le mettre dans la saumure. La saumure, c'est le Christ. Allez-y le déposer à Jésus. Seigneur, il y a ceci qui me dérange, il y a ceci qui est en train de chambouler dans mon cœur. Jésus a dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est là m'abonde tellement, je suis tellement abondé de cela. Mais Seigneur, j'ai juste envie de venir le déposer à toi. Et toi seul, tu fais ce que tu en veux. Et troisième leçon, et dernière leçon sur les oliviers, sur l'olivier. C'est le troisième qui m'a fait du bien. Lorsque son fruit subit une forte pression, lorsque le fruit de la saumure subit une forte pression, c'est alors que la saumure libère de l'huile. Écoutez, si vous pressez la mangue, ça libère quoi? Le jus. Si vous pressez l'orange, ça libère le jus. Mais quand vous pressez l'olive, ça libère de l'huile. Et vous prenez cette huile, vous mettez dans une lampe, vous mettez une mèche et ça fait de la lumière. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes un olive, si vous êtes de l'olive, et que vous êtes passé par les épreuves, vous êtes passé par la saumure, ok. Et lorsque vous êtes pressé, lorsque le Seigneur vous presse, en fait, ce que le Seigneur veut faire de vous, c'est ça. Il veut faire de vous cette huile pour qu'au travers de vous, que la lumière puisse éclairer une pièce. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas destiné à finir comme les jus. Parce que je peux allumer l'allumette, mettre dans un jus. Le jus ne peut pas sortir de la lumière. Mais vous êtes appelé à être de la lumière. Alors, l'huile que vous êtes doit éclairer une pièce. On a besoin de la chaleur. On a besoin de vous. Alors, ne vous arrêtez pas à ce que les gens vont dire de vous. David a vu cela. David a vu que ça montait dans son cœur. Il a dit, venez. On y va, venez, on y va. On va aller chercher l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé après? On avance. Ce qui s'est passé après, Jacques Chirac, un des présidents de la France, a dit, les mouises volent en escadrille.
Donc ça veut dire que les problèmes ne viennent pas seuls. Ça vient toujours accompagné avec d'autres problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est que B, le point B, il fut trahi par un de ses meilleurs amis et alliés. C'était même une des personnes qui était très intelligente dans le royaume. Il était très stratège dans le royaume. Il s'appelait Achitopel. Ahithophel, pardon. Achitopel dans votre Bible parfois. Parfois Achitopel ou Ahithophel. Dans le verset 31. On est dans le verset 31, dans le chapitre 15 toujours. La Bible dit dans le verset 31, on va dire à David, Achitopel est avec Absalom. Achitopel? Non, pas lui. Encore lui. Déjà, j'ai fait trahir par mon propre fils. Et encore en plus par le stratège du royaume. C'est lui-même qui a permis à David d'accéder au royaume. Non, Achitopel. Le meilleur ami de ta classe. Celui qui a tué toujours premier de la classe. Trahi par lui aussi. Celui que tu mets toute ta confiance lorsque tu lui parles au téléphone. Écoute, même j'ai envie de te parler de mes problèmes, ceci. Cette personne-là que tu lui dis des choses, que tu as tellement confiance, même lui, il va te trahir. Il va aller vers ton... C'est lui qui va te renverser. Vous savez, moi j'aime l'appeler Jéhovah Sabaoth. Vous savez pourquoi je l'appelle Jéhovah Sabaoth? Parce que même lorsque je suis trahi par tout le monde, même lorsque ma famille tourne le dos vers moi, la Bible dit l'Éternel combattra pour moi lui-même. Il va susciter même dans cet embrouille-là, même dans il va susciter une personne seulement, qui va venir, qui va dire écoute, je sais que lui là, il parle mal de toi, il sait que lui là, il parle mal de toi. Mais moi, j'ai envie de te dire que ta cause, le Seigneur va le défendre. Moi, j'ai envie de te dire que toi, même là-bas, même dans le camp où ton fils là est en train de mener son combat là, à assiéger Israël. Parce que David est parti, hein. Son fils est venu, hein, a pris le trône. Hein. Son fils a pris le trône. Il est resté chef du trône. Mais en fait, la Bible dit, Itaï, que je vous ai dit tout à l'heure, Itaï va se proposer. Il va même se proposer pour aller défendre David. Il voulait même être avec David. Il s'est proposé pour aller défendre les intérêts de David. Parce que David c'était un grand roi, il était un bon roi au fond. David était un bon roi au fond. Mais pourquoi tout ce malheur l'arrive maintenant? Pourquoi toutes ces choses l'arrivent maintenant? Pour gagner du temps, on va aller au chapitre, à la deuxième partie, au chapitre 16, partie 2. Et puis je vais faire une synthèse sur le 2. Première partie, je vous ai parlé lorsque cela vient de chez toi. Les critiques et tout. Maintenant, lorsque cela vient de l'extérieur, du public. Lorsque cela vient de l'extérieur, maintenant, on va parler de deux points. Des profiteurs. On est au chapitre 16 maintenant. On a fini le chapitre 15, on est au chapitre 16. Il y a deux personnes qui ont tiré mon attention dans ce chapitre 16. D'abord, il y a une personne qui s'appelle Tiba. Voilà, Tiba. Tiba était serviteur de Mephibosheth, au chapitre 16. Alors méfiez-vous pendant des moments où vous êtes faible. Écoutez bien. Pendant les moments où vous êtes au moment de faiblesse, méfiez-vous, très important, de prendre des décisions que vous allez regretter après. Faites attention aux décisions que vous prenez pendant les moments de faiblesse. Siba s'est approché de David, va dire, il avait amené, il avait dit, on va lire un petit peu. Le chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Tiba, le serviteur de Mephibosheth, vint au devant de lui,
Vous allez voir au chapitre 2, le roi dit à Tsiba, que veux-tu de cela? Parce qu'elle avait emmené plein de choses pour aller offrir au roi. Qu'est-ce que tu veux faire à cela? En fait, il a emmené tout ça pour donner au roi David. Tsiba, en fait, il est parti d'Israël avec plein de présents, plein de trucs à manger. En fait, il va l'emmener vers David et il va laisser son maître Mephibosheth qui était boiteux, il va les laisser là-bas et il va venir au roi et il va commencer à spolier sur son maître qui était là-bas. Ah, tu sais même, hein, mon maître là-bas, Mephibosheth, hein, il est resté, il a commencé à se proclamer. Il a dit, aujourd'hui, le royaume va revenir à moi, le royaume qui m'a été dérobé. C'est écrit, hein. Je suis en train de vous dire, vous pouvez le lire à la maison. Tibet, il venait dire à David, ah, David, tu sais même quoi? Mon maître là-bas, il a dit qu'aujourd'hui là même, ah, le royaume va me revenir. Toi-même là, hein, le royaume. David, ça l'a encore blessé. Ah, même Mephibosheth. Non. Vous savez, Mephibosheth était un des fils de roi. Il était, en fait, si vous voulez, vous savez le roi Saül. Le roi Saül, il avait un fils, en fait, Jonathan. Et le fils de Jonathan, Mephibosheth, il était en fait, quand lorsque Jonathan et Saül sont morts, et la nourrice, en fait, elle a eu tellement mal au cœur, elle a fait tomber Mephibosheth, il est resté boiteux. Et du coup, ils l'ont laissé, en fait, pour mort, en fait. Et David a ramené Mephibosheth dans la maison d'Israël. Il l'a ramené, il dit, Mephibosheth, tu auras une place dans le royaume. Tu auras une place dans le trône, tu seras plus abandonné, tu seras plus à l'extérieur. Mephibosheth, tu vas t'asseoir là. Mais Tsiba, un des serviteurs de Mephibosheth, vient vers David, alors que David s'enfuyait, il vient vers David. Écoute, David, moi je t'emmène ça, écoute, moi, Mephibosheth là-bas, même, il a dit, il va se proclamer roi. Il va devenir roi là-bas. Le royaume va revenir à lui. Ah, David a eu mal au cœur. Même lui. Écoute, tu sais tout ce que je voulais donner à Mephibosheth, ils sont maintenant à toi. David a pris une décision, mais il ne savait pas en fait réellement ce qui s'est passé. Il ne savait pas réellement ce qui s'est passé derrière. Parce qu'en fait, 3 jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mephibosheth a rencontré David et il dit en fait, non, c'est faux. Moi j'étais boité, je ne pouvais pas marcher. Mais sur le coup, David a pris une décision. Une mauvaise décision. Quand vous êtes dans les moments de faiblesse, les moments où vous êtes dans le mal, ne prenez pas de mauvaises décisions. Prenez-vous le temps, donnez-vous le temps. Dites Seigneur, j'ai envie de prendre une décision maintenant. Mais non, je me donne le temps. Je me laisse 2 jours, je me laisse 3 jours. Je vais réfléchir, je vais prier. Amen. Et lorsque je l'ai vu dans certaines églises que je suis passé jouer, lorsque il y a le pasteur et le conducteur de la louange en train de se dire, les pasteurs du conducteur de la louange, oui, tu sais que moi j'ai vu ceci, j'ai entendu ceci sur toi, hein, tu sais quoi? Et le conducteur dit, mais pasteur, tu sais que moi aussi j'ai un mot à dire dans tout cela. Et le pasteur dit, tu es viré. D'ailleurs même tu es viré. Le conducteur de louange s'en va, et puis il y a